vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, il fait beau enfin et ça fait plaisir. Donc voilà, je tenais avant de commencer la vidéo à vous remercier pour votre soutien, pour vos encouragements. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos messages, surtout sur Facebook et aussi vos commentaires sur YouTube. Donc merci du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir et j'espère qu'on restera tous ensemble longtemps sur cette chaîne en tous les cas. Voilà, je fais donc cette vidéo pour répondre à une question que vous m'avez posée par rapport à ma dernière vidéo. Donc j'ai reçu pas mal de commentaires sur YouTube, et Facebook concernant cette vidéo et surtout la question qui était comment tu portes ces chaussures dans la vie quotidienne. Voilà, donc c'était la question. J'ai décidé, donc ça m'a donné une idée justement, comme à la base je suis quelqu'un qui n'est pas talon du tout, de vous faire une vidéo parce que oui, ces derniers temps, depuis quelques mois en fait, je me suis enfin réconciliée avec les talons et donc je voulais vous partager un petit peu comment c'est arrivé, mes petites astuces et mes petits conseils parce que oui, nous les filles on aime bien. Enfin, je pense que beaucoup de filles, une grande majorité de filles aiment les chaussures, aiment les talons, mais après pour les porter, c'est une autre histoire. Donc commençons tout de suite par la première chose. Donc comment ça a commencé? Il y a quelques mois je vous avais montré en fait des chaussures que je portais, enfin en tout cas je crois que c'était mes favoris d'automne ou d'hiver mode. Donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos ou quelque part par ici si vous l'avez pas vue. Et dedans je vous mettrai ces chaussures là. Je vous ai mis ces chaussures là. Donc comment vous dire, ces chaussures m'ont réconcilié avec les chaussures à talons, tout simplement grâce en fait à l'épaisseur du talon qu'ils ont. Vous pouvez quand même voir que c'est pas mal épais, même si c'est quand même assez haut comme talon. Enfin en tout cas pour quelqu'un qui ne porte pas du tout de talons à la base, c'est quand même haut, mais ils sont super confortables et aussi le maintien du pied est très bien. Donc vu que c'est quand même des boots, il y a un meilleur maintien donc au niveau des chevilles. Donc c'est l'histoire d'amour que j'ai avec les talons ont commencé donc avec ces chaussures-ci. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous commencez à porter des talons ou si vous êtes quelqu'un qui a mal aux pieds en portant des talons, essayez de commencer avec des choses avec un meilleur maintien, donc qui accroche bien votre cheville, mais aussi avec une épaisseur de talon qui est quand même assez conséquente, ou des compensés. Quoique j'ai essayé de porter des compensés plusieurs fois, je me suis toujours cassé la figure. Donc je pense pas que ça m'a aidé à adopter les talons, mais c'est vraiment l'épaisseur de ces chaussures-ci, de ces bottes-ci en tout cas, qui m'ont inspiré on va dire et m'ont permis de faire l'effort et de chercher, de me documenter pour y arriver. Donc voilà, première chose, donc choisissez des talons avec une certaine épaisseur. Vous pouvez en trouver des très jolis comme vous pouvez en trouver des très moches, à vous de faire votre choix, et un bon maintien au niveau du cheville. Après avoir aimé ces talons là, donc je les portais mais quand même occasionnellement, peut-être une fois dans la semaine, voilà, à peu près ce rythme là. Et puis je m'étais dit, histoire de pousser un petit peu encore le vice, j'ai décidé d'essayer de porter des talons dans la semaine. Donc porter des talons dans la semaine, c'était genre le truc hyper difficile pour moi parce que entre les transports, les marches et tout franchement c'est juste une horreur. Et j'ai opté, j'ai repris une ancienne boots à moi, donc comme ceci. Donc le talon est toujours épais, celui-ci par contre il est en forme de cône, donc pas forcément le plus pratique on va dire si vous commencez. Prenez vraiment les talons normales, enfin pas en forme de cône comme ceci. Donc moi j'ai commencé à prendre l'habitude avec les bottes grises et là seulement j'ai commencé à reporter donc ces bottes. Et maintenant en fait ces bottes-ci sont vraiment comme des chaussons pour moi, je suis capable de les porter tous les jours. Alors pour vous dire, je suis même allée faire les courses avec, donc voilà. C'est devenu vraiment limite, j'ai l'impression que c'est normal en fait de porter cette hauteur là. Pour les filles qui ont l'habitude de porter des talons, c'est peut-être rien, mais pour quelqu'un qui porte tout le temps des ballerines ou des choses hyper plates, je peux vous dire que c'est un exploit. Donc commencez par des choses pas trop hautes, ne pensez pas que vous allez directement passer sur des 8, 10, 12 cm, or que vous commencez ou que vous n'étiez pas habitué. Celui-ci il fait peut-être grosso modo 6, 7 cm et franchement ça va. C'est très portable, c'est très confortable.
Donc je vous conseille de faire ça. Autre style que je porte aussi au quotidien, donc au travail, peu importe où je vais, c'est ceux-là. Donc elles sont, enfin ce sont pas des bottes hein, bien sûr, parce que j'allais pas porter des bottes tous les jours. Donc j'ai acheté ceci chez Texto. Donc c'est toujours des petites, par contre celui-ci il a un talon assez petit et c'est un compensé. Je cache mon visage là, c'est pas, enfin bref, en même temps c'est les talons importants. Donc c'est des compensés, c'est un petit compensé, des petits talons, elles sont chic et classe en même temps et permettent en fait de vous habituer d'habituer vos pieds à porter des talons sans vous casser la figure et sans souffrir le martyre non plus. Donc voilà, faites graduellement, si vous voulez commencer à porter des talons, faites-le graduellement. Maintenant nous allons passer aux chaussures que vous avez vues donc dans cette fameuse vidéo que je vous mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Vous étiez super nombreuses à me demander comment je faisais pour les porter. Donc je vous montre déjà la tête de la chaussure, donc ça c'était la paire que vous avez vue. Le devant donc avec un lacet, je vous assure que niveau maintien on repassera parce que c'est un maintien pratiquement pas grand chose j'ai envie de dire. Le talon, c'est pas un compensé, il n'y a pas de plateforme, j'aime pas trop les trucs avec les plateformes en ce moment, je sais pas, je trouve ça pas terrible. Et je pense qu'on est de l'ordre de 10 cm, enfin je sais plus en fait, je dirais 10, en tout cas quelque chose comme ça. Et je me suis documentée pas mal en fait pour savoir comment porter des talons, comment ne pas avoir mal aux pieds, comment ne pas souffrir le martyre, comment tenir les talons un peu plus que 2 heures. Et je me suis en fait plusieurs fois, et ça fait des années d'ailleurs que j'ai vu cet article, enfin plusieurs articles qui parlaient des semelles, en tout cas, enfin des semelles Lady Secret. Donc il donnait pas mal de tips, mais j'ai un petit peu bloqué dessus. Et comme j'ai eu l'occasion de tester donc les semelles en question, les fausses semelles en question, donc j'ai pris celui qui est pour les chaussures ouvertes. Donc j'essayais de vous faire un close-up, voilà, maintenant. Donc c'est pour chaussures ouvertes, donc c'est un adhésif. Alors ce qui est pas mal avec, c'est que ça permet tout simplement donc de bien maintenir vos pieds, que ça ne glisse pas, parce que je sais pas pour vous mais moi ça me fait cet effet. Quand les chaussures ont cette hauteur, mes pieds ont tendance en fait à glisser et ça n'a rien de glamour d'avoir vos doigts de pied genre à 40 km devant la chaussure, et surtout que du coup derrière enfin c'est comme si vous avez emprunté les chaussures de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas confortable, ça fait même super mal aux pieds et c'est très difficile de marcher avec. Donc ces semelles-ci donc sont antidérapantes, elles empêchent aussi elles ont quand même un bon coussinet, donc vous n'avez pas cette sensation de plat quand vous marchez. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais ça amortit le choc, donc ça fait moins mal aux pieds aussi, donc c'est plutôt agréable et génial. Ce qui juste me dérange, en tout cas sur ce type de chaussure ça va plutôt bien, parce que donc il n'y a pas, la chaussure est, enfin c'est un lacet, donc c'est assez modulable. Mais sur des chaussures, enfin sur les types de chaussures type ouverte, mais avec, enfin fermée par le dessus ou des choses comme ça, ça prend un petit peu de place. Donc moi j'ai pris 36-37 et ça prend un petit peu de place. Sur d'autres chaussures, j'essaie avec d'autres chaussures. Ceci étant dit, il y a des chaussures où j'en ai pas spécialement besoin, mais celle-ci principalement j'en ai besoin puisque mes pieds glissent beaucoup vu la hauteur et vu qu'il n'y a pas de plateforme. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez les pieds qui glissent, que vous n'avez pas l'habitude et que vous aimez bien, vous aimerez amortir les chocs en fait en marchant, que ce soit au niveau du talon ou de la plante des pieds, je peux vous conseiller de tester ces fausses semelles là. Ça peut peut-être être une bonne solution pour vous. Moi en tous les cas ça me permet de bien tenir les talons en question. Maintenant je vais pas non plus vous dire que je tiens toute la journée à faire les courses ou des choses comme ça. Ceci dit, c'est pas des chaussures pour faire les courses, on est d'accord. Et beaucoup m'ont demandé aussi qu'est-ce que je faisais comme travail, parce que, enfin pour pouvoir porter ce genre de chaussures. Donc petite information au passage, maintenant je travaille dans le tourisme et enfin je suis dans un bureau toujours assise, ce qui me permet de porter ce genre de chaussures. Mais pour le trajet, pour la pause et compagnie, ces fausses semelles là m'aident énormément, donc je vous le conseille. Donc c'est Lady Secret. Autre chaussure qu'on me demande tout le temps aussi comment je fais pour les porter, parce que beaucoup de gens savent que je ne suis pas forcément très talon à la base, ce sont donc celles-ci. Donc c'est l'une de mes chaussures favorites du moment, je les porte, je les ai portées tout le temps. La fenêtre est ouverte, donc si vous entendez du bruit c'est normal. Donc ceci aussi pareil, donc là je les porte avec les fameuses fausses semelles
Ladies Secret, mais ceux-ci sont en fait spécialement conçus pour les chaussures fermées, donc pour les escarpins, tout type de chaussures fermées et de préférence avec un bout pointu. Alors je l'ai pris en 36-37 aussi. Dans certaines chaussures en fait elles rentrent bien, enfin en tout cas elles rentrent dans toutes les chaussures. Maintenant parfois il n'y a pas beaucoup de place pour que mes pieds rentrent, donc je ne peux pas forcément les mettre, donc ça c'est le petit bémol du faux semelle. Mais par contre en termes de maintien, en tout cas ça permet aussi de ne pas glisser dans les chaussures. Ça permet de ne pas transpirer parce que ça arrive quand on transpire, en plus il va faire chaud. Et surtout ça amortit énormément les chocs. Et ça par contre c'est ce truc, ça amortit le choc. Et du coup le soir quand vous l'enlevez, vous n'avez pas cette sensation que votre pied a été tordu au niveau de la plante des pieds. Donc c'est aussi quelque chose de génial. Genre, comme je disais, le seul bémol, c'est que parfois ça laisse pas beaucoup de place dans la chaussure si la chaussure est trop juste. Donc là pour le coup je sais pas trop quoi faire. Il y a certains escarpins où elle rentre, celle-ci elle rentre, d'autres ça fait un peu serré. Donc ce qui est pas mal aussi, donc là c'est un côté purement esthétique, c'est que c'est rouge, donc si vous devez vous déchausser ou je ne sais quoi, ça fait quand même assez joli et c'est en cuir véritable, donc ça va, ça se maintient assez longtemps. Désolée pour les gens qui sont choqués par le cuir véritable, je sais qu'il y en a qui le seront, mais c'est la qualité, enfin en tout cas c'est la matière et qui me permet de me sentir bien par dessus. Donc voilà, voilà la tête de la chose. Donc ça tient plutôt très bien. Donc pour finir, je vous montre les dernières semelles, parce que bon j'en ai 3 du coup, parce que vu que j'ai pas mal de soucis aux pieds, nanana, il faut que je trouve toujours des solutions. Donc ceux-ci sont des chaussures, des faux semelles pour des chaussures à bourron, donc que ce soit des escarpins, des ballerines. Elles sont en toile, c'est ce qui m'embête un petit peu aussi. Je les ai pas encore mises parce que oui, j'ai flingué toutes mes ballerines, donc j'en ai quasiment plus. Il y a juste une que j'essaie de mettre de temps en temps mais qui fait super mal aux pieds. Du coup, depuis que je porte des talons, en fait, à chaque fois que je mets des ballerines, j'ai toujours les pieds qui gonflent. J'ai pas compris, je dis bah on passe d'un extrême à un autre, tout va bien. Donc ceci je vais les tester avec les ballerines parce que je compte quand même m'en acheter des ballerines, c'est plutôt pratique. Et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, ceux-ci ont l'air aussi pas mal souples et avec un anti-choc. Ce qui m'embête vraiment, c'est le fait que ça soit en tissu. Maintenant, après, ça c'est, on va dire que c'est ma façon de voir les choses. Le motif pied de poule me plaît bien. Je trouve que ça fait plutôt sympa si vous devez vous déchausser. Mais par contre, le côté tissu, voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que quand vous mettez vos chaussures, un jour ça va salir. Et ça doit être en pied de poule, ouais, je sais pas. Maintenant, si quelqu'un l'a essayé, est-ce que vous pouvez me dire si c'est lavable? Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est lavable ou non, ces fameuses choses-là. Je suis bien curieuse de le savoir parce que pour moi c'est en toile, et si c'est en toile et qu'on peut pas laver, ça va être un peu compliqué. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou en tout cas vous aura aidé et donné des petites astuces pour vous réconcilier avec les chaussures à talons, must de la féminité. Enfin bon, dit comme ça fait un peu très stéréotypé quand même. Mais voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront listés dans la partie plus d'informations. Je vous fais des bisous, ciao ciao.